Alors moi, je vais parler de moi. Je vais parler de mon parcours, en fait. Ouais. Je me nomme Daniel et j'aime me définir comme étant une personne à part entière et pas seulement comme atteint d'une maladie. Je suis là devant vous pour témoigner et délivrer surtout un message d'espoir, car l'espoir me permet d'exister. Je veux aussi témoigner de mon désir de rétablissement lié à ma souffrance psychique, car se soigner, c'est ta vie et c'est un vrai parcours du combattant, un vrai parcours du combattant. Alors, quelle est l'origine de mes troubles ? C'est à l'armée que j'ai vécu plusieurs traumatismes, dont celui d'être hospitalisé en hôpital psychiatrique en étant mis sous contention. Et là, ma vie a totalement basculé. Cela m'a mis dans une complète incompréhension, voire dans une situation d'injustice. Mais il y a aussi un abus sexuel à Paris par un grand prédateur du monde du show business. J'étais jeune et naïf, j'avais 18 ans, j'arrivais de province et je n'ai rien vu venir. Il y a d'autres événements, entre autres, dont je n'ai pas envie de parler. Toutes ces blessures, d'une certaine façon, ont provoqué une grave et longue dépression, à laquelle s'ajoute de l'alcoolisme à partir de 2008-2009, et ma victoire est d'être abstinent depuis janvier 2012 grâce à l'aide d'un médecin addictologue. Docteur Isabelle Sokolov. Je peux parler aussi de mon addiction au tabac. En effet, à 20 ans, je ne fumais pas. Toutes ces souffrances m'ont amené à devenir fumeur, m'ont réduit à l'état de fumeur en fait. Et même, j'allais jusqu'à ramasser les mégots par terre sur le trottoir. J'ai arrêté en 2016, grâce là aussi à un médecin tabacologue, à l'hôpital Ambroise Paré de Boulogne-Billancourt. Puis, je suis passé à la cigarette électronique que j'ai arrêtée en mars 2023. Actuellement, je ne mets plus qu'un patch. Alors, plus sérieusement, une autre conséquence majeure de mes troubles, et pas des moindres, ma difficulté à trouver et ou à me maintenir dans l'emploi. J'avais un rêve depuis toujours, depuis l'enfance, de travailler dans le domaine, d'exercer dans le domaine du spectacle vivant, dans le domaine technique. J'ai fait des formations, des stages, et j'ai signé un contrat de professionnalisation en février 2019 avec l'Opéra Bastille et le Centre de formation des professions et techniques du spectacle à Bagnolet, et j'en étais très fier. Je croyais, bien entendu, être au bout de mes peines. Mais cette expérience s'est mal passée. Sans rentrer dans tous les détails, une malencontreuse manipulation de ma part, alors que j'étais seul dans l'atelier, au bout de 3 semaines de présence seulement, a entraîné une réelle stigmatisation et dans les semaines qui ont suivi, un arrêt de travail jusqu'à la fin du contrat en décembre 2020. En réalité, l'entreprise en 2019 n'était pas prête à accueillir une personne en situation de handicap psychique dans ses équipes. Certes, il y avait de la bienveillance, mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui, toutes ces expériences m'ont conduit à me reconstruire car j'ai trouvé ma voie au travers de plusieurs pistes, entre autres. L'activité physique, parcours santé sur ordonnance et natation. Le désir de redéfinir un nouveau projet professionnel car j'ai des qualités et des compétences, et ça j'en suis convaincu, pour travailler en monde ordinaire de travail et avec des gens ordinaires. Mes valeurs, le respect de soi et d'autrui dans le monde de l'entreprise y contribue également. Je souhaite obtenir une vraie qualification professionnelle et d'ailleurs un dossier est en cours. Enfin, l'expression créatrice à travers d'ateliers d'art-thérapie, principalement au pavillon Dupré dans le 12e à l'hôpital Saint-Antoine, et surtout la poésie. Sans oublier la musique, je suis en effet musicien, je joue de la batterie, casque au quotidien, je mets le casque au quotidien, précieuse qui met une précieuse aide. En effet, j'ai trouvé une voie dans l'écriture et la poésie.
Mon premier recueil, intitulé Exit Martingale, composé d'une quarantaine de poèmes écrits au fil des ans depuis une vingtaine d'années, paraîtra le mois prochain. J'ai pris ce titre pour Exit comme sortie en anglais et Martingale, qui est un terme en fait emprunté au jeu de casino, sorti de la timbale ou bien de la grosse galette, pour paraphraser la chanson, en d'autres mots. J'espère que ce recueil sera un message concret qu'une transformation est possible au travers d'un mot, d'un souffle ou même d'un regard. Pour conclure, se rétablir, c'est donner du sens à son existence. Le rétablissement, ça a été, me concernant, un parcours chaotique, semé d'embûches et aussi des réussites, comme l'arrêt de l'alcool et du tabac, vous avez applaudi, redéfinir un nouveau projet professionnel, et j'y crois, et la poésie. En guise de au revoir, je vous propose de lire un poème issu de mon recueil qui a pour titre « Je ne sais pas, ne sais plus ». Je ne sais pas, ne sais plus, poème. Sur ma route, j'en ai fait des rêves, malgré des doutes et ce livre qui s'achève. Un jour, un homme, un testament, des années passées ensemble, ce qui est venu à temps sur cette terre qui nous rassemble. Lettre à des amis perdus, écrite du fond de la mer, ceux qui ne sont pas revenus sont partis leur cœur en hiver. Et ce que j'ai dû penser, moi qui l'ai très bien connu, ce que j'ai su oublier le soir où on ne s'aimait plus. Encore, jamais, toujours, je ne sais pas, ne sais plus, je le saurai sans doute un jour, quand se dévoileront mes ailes nues. Merci beaucoup pour votre écoute bienveillante et respectueuse. Merci Daniel. Alors j'ai envie de poser la question avec tout ce parcours, et vraiment bravo. Et merci de nous le partager. Qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que tu répondrais à la question de quoi parle-t-on quand on parle de santé mentale? C'est quoi la santé mentale pour toi? Comment tu vois ça? La santé mentale, ça peut être, comme disait la dame du psychome, ça peut être très positif. Ouais. C'est pas forcément s'enfoncer, c'est pas, enfin, je devrais dire, je ne sais pas. C'est pas forcément s'enfoncer, c'est pas forcément se détruire. C'est pas forcément, c'est voir le bon côté, le côté positif des choses, le bon côté. Parce que tout à l'heure, tu me disais, tu as l'air en grande forme. Ben, je dirais que non. Parce que moi, ça fait 25 ans, 30 ans que je suis suivi sur un plan pour des problèmes de santé mentale, sur un plan psychique. Mais c'est ta vie, mais il faut prendre le bon côté. Et moi, ce que je dirais, si je dois dire réellement ce que je pense, c'est pas en raisonnant en termes de coups près, de vie au rabais ou de vie biaisée, gendrée, etc., qu'on avance. C'est au contraire en tirant les malades psychiques ou les, comme disait Monsieur Gibbon, le rétablissement, ça marche. C'est en tirant les malades psychiques vers le haut. C'est pas en termes... Alors, chacun ses idées, mais c'est pas en termes de renoncement, de résignation que ça doit se passer. C'est ça que je voudrais dire. Voilà.